Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 17 juillet et on commence tout d'abord avec la une du journal Sport, l'étape secrète de Pedri. Donc il a travaillé dans le gymnase pendant ses 5 semaines de congé suivant le programme physique du Barça. Il a pris quand même 7 kg de poids en masse musculaire, c'est énorme, a travaillé le bas de son corps et a suivi un régime strict pour être encore plus complet. C'est qu'on a vu pas mal de photos de Pedri, j'ai montré même ses bras, ils avaient doublé par rapport à Pedri avant les vacances, donc il a pris plus de 7 kg de masse musculaire, Pedri, en suivant un régime très strict pendant ses vacances. Donc il va revenir au top de sa forme là, la saison prochaine. Et toujours avec lui dans le vestiaire, Pedri est très apprécié, certains le voient même comme l'un des candidats pour être l'un des 4 capitaines de la saison prochaine. On connaît déjà le capitaine numéro 1 saison prochaine du Barça, c'est officiel, c'est Sergi Roberto, et il pourrait lui être dans les 4, parce qu'il y a 3 autres places, voilà, 3 autres brassards aussi. Donc voilà, il peut peut-être placé en 2e, 3e ou 4e position des capitaines saison prochaine. Le joueur Pedri a seulement 20 ans, ce serait une belle récompense pour lui. On revient les gars sur Pedri toujours et Araujo, donc les deux sont arrivés en excellente condition physique pour la pré-saison et ils ont beaucoup impressionné le personnel d'entraîneur. C'est vrai qu'on a parlé de Pedri, comme j'ai dit, qui a pris 7 kg de masse musculaire, et la même chose aussi pour Araujo, lui aussi impressionne le personnel d'entraîneur parce que lui aussi il a fait une pré-saison. De son côté, lui aussi, il est revenu au top pour cette pré-saison. Lui, il est déjà de retour depuis lundi dernier à Rojo. Donc voilà, quelques photos du genre uruguayen de retour en pleine forme du côté du club. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça avant de débuter la saison prochaine. Lui aussi, il est revenu au top. C'est le genre Ansu Fati. On ne sait toujours pas concernant son futur. Il va faire la pré-saison avec le club et Xavi décidera de son futur là dans les prochaines semaines. Et toujours avec les entraînements actuels. Donc cette saison, le Barça essaie un nouveau système de bracelet GPS qui mesure les efforts physiques et les performances des joueurs à l'entraînement. En gros, c'est ce bracelet là qu'on peut voir sur le bras gauche de Araujo, ce bracelet noir. En gros, c'est un bracelet GPS qui donne plein d'infos, plein de données aux préparateurs physiques, et grâce à toutes ces données, mais ils peuvent déjà voir les données des joueurs et aussi préparer au mieux les séances d'entraînement pour le futur. Jules Koundé, ces derniers jours de vacances, donc c'était ce week-end, donc aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui il est de retour à l'entraînement. Donc voilà, Jules Koundé bien sûr lui aussi, il s'est entraîné de son côté pendant ses vacances. La même chose pour Christensen, bon c'est pas une photo de son entraînement mais plutôt une photo de lui qui a demandé sa copine en mariage, elle a dit oui, donc félicitations au défenseur danois. Une petite photo aussi de Frenkie de Jong de retour, soit aujourd'hui ou soit demain, je ne sais plus exactement c'est quel jour, je crois que c'est aujourd'hui le retour à l'entraînement pour les internationaux. Donc voilà, Frenkie de Jong, petite photo en mode paddle avant ce retour là dans les futures heures à l'entraînement. On va parler aussi de Gundogan car aujourd'hui c'est la présentation officielle de Gundogan en tant que joueur du Barça. C'est ce lundi, jeudi dernier c'était Nico Martinez, aujourd'hui c'est Gundogan. Donc signature du contrat à 11 h ce matin, présence sur le terrain à 11 h 25 et conférence de presse à 12h15. Donc pour l'instant j'ai quelques déclarations de Gundogan, mais ça a été des déclarations qu'il a fait là, ce week-end, hier dimanche, mais j'ai toujours pas les déclarations de sa conférence de presse parce que je fais la vidéo avant la conférence de presse, donc je sais pas ce qu'il va dire. Donc après bon, il a quand même arrivé du côté de Barcelone ce week-end, il était dans les installations du Barça et il a déjà, on peut le voir avec suite du FC Barcelone, comment dire, Gundogan, il a fait quelques message, quelques mots. Donc c'est un rêve devenu réalité. Je me souviens quand j'étais enfant, je regardais le Barça du temps de Frank Rijkaard, puis de Pep Guardiola. Je suis allé plusieurs fois au Camp Nou et maintenant je suis fier de faire partie de cette histoire du FC Barcelone. Toujours avec lui, je m'attends à un bon football. Nous avons des jeunes, nous avons aussi de l'expérience. La base est là, aussi le potentiel. Je suis venu pour ça avec beaucoup de motivation. J'apporterai de l'expérience et de la qualité au milieu. Je peux jouer 6 ou 8 ou même, bien sûr, je peux jouer même comment dire, ailier droit, même ailier gauche. Il peut jouer pas mal de positions, ce genre Gundogan. Et toujours avec lui, le plus important, c'est le succès du collectif. C'est l'occasion de venir ici. Nous voyons tout le football de la même manière avec Xavi. Nous aurons une excellente connexion. Je suis là pour aider, pour amener l'équipe à un autre niveau. Donc on lui souhaite tout d'abord la bienvenue. On reviendra demain sur la conférence de presse de Gundogan, à ce qu'il a pu dire aujourd'hui, vu qu'il est présenté, et vraiment accueillir ce type de joueur, ce genre de classe mondiale gratuitement du côté du club. C'est comme une masterclass réalisée par le FC Barcelone. Et à quel point je suis heureux sur 10. Donc il a dit si 10 c'est le maximum, alors 11. Alors vraiment il est très très content d'être joueur du Barça. Nous on est très content qu'il est venu et qu'il ait décidé de rejoindre le Barça parce qu'il avait pas mal de sollicitations et il a choisi le FC Barcelone qui proposait par exemple moins d'argent que certains clubs. Et toujours avec lui, donc avec qui je suis le plus excité de jouer, donc Lewandowski, Ter Stegen et Pedri. Voilà, donc
et avec les joueurs qui va kiffer jouer là très prochainement. Et toujours avec lui aussi un petit message qu'il a pu envoyer aux supporters. Salut supporters, je suis content d'être enfin à Barcelone et de vous rejoindre. Il me tarde de commencer la saison et de jouer mon premier match qui devrait être un match amical. Donc amical, voilà, ça sera bien sûr pendant la pré-saison. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire bien sûr sur le joueur Gundogan. Un autre joueur de Manchester City, c'est Bernardo Silva. Donc lui, ça sera beaucoup plus compliqué de le faire venir. Donc le Barça est incapable de faire une offre viable pour Bernardo Silva. City en veut 90 millions d'euros. C'est impossible pour Barcelone de mettre cette somme. Donc il est fort probable du coup qu'il rejoigne désormais le PSG. Donc il ne devrait pas venir du côté du FC Barcelone, le joueur Bernardo Silva. Concernant Ferran Torres, il est conscient qu'il est à vendre, mais il a une grande référence dans le vestiaire. Il s'appelle Frenkie de Jong, qui n'a pas cédé et resté à complètement renverser la situation. Souvenez-vous, l'année dernière, on parlait de Frenkie de Jong qui avait quitté le club. Frenkie de Jong n'a jamais voulu quitter le club, il était resté. Et du coup, on a pu voir qu'il a fait une belle saison. Donc, Ferran Torres veut que ça soit la même chose pour lui. Le club veut qu'il quitte le club, lui veut rester, il espère faire une grande saison prochaine pour renverser, on va dire, la situation. Donc Torres est arrivé pour la pré-saison dans un état de forme optimale, donc c'est vrai que tout le monde est au top actuellement du côté du FC Barcelone. Concernant Inigo Martinez, devrait voyager avec l'équipe pour la tournée de pré-saison aux États-Unis, mais il ne jouera pas. Il se remet toujours d'une blessure, il a un petit peu une petite gêne, donc il sera bien aux États-Unis, mais ouais, il ne jouera normalement pas de rencontre programmée. Concernant Franck Kessié, reste l'une des priorités de la Juventus. Ils ont l'intention d'insister dans les prochains jours et d'essayer de vérifier s'il sera ouvert au déménagement, d'un transfert en gros du côté de la Juve. Jusqu'à présent, Kessié voulait rester au Barça ou aller en Angleterre, mais la Juventus poussera pour essayer de faire venir un Franck Kessié du côté de cette équipe italienne. Concernant Oriol Romeu, donc ce joueur qu'on parle quand même depuis pas mal de temps, donc à Barcelone, c'est fait. Il pourrait être officialisé aujourd'hui, ce lundi, peut-être aujourd'hui, peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel, comment dire, concernant ce joueur qui pourrait être certainement un joueur blaugrana là dans les prochaines heures. Et résultat du sondage, plus de 2941 personnes ont voté par rapport à ce joueur. S'il venait du côté du Barça, est-ce que Xavi le mettrait titulaire ou pas titulaire? Donc 1911 personnes pensent que Romeu ne deviendra pas un titulaire du côté du Barça, mais plutôt un remplaçant. Et 1000 personnes pensent qu'il deviendra titulaire du côté du Barça. Donc ouais, comme beaucoup plus de monde qui le voit plutôt comme un remplaçant qu'un titulaire saison prochaine. Des nouvelles de Dembélé qui a travaillé tout l'été pour arriver à la pré-saison en pleine forme. Il commencera l'entraînement lundi, aujourd'hui. Je vous montrerai des photos demain de l'entraînement avec le retour bien sûr d'Ousmane Dembélé. Donc lui, comme Rojo, comme Pedri, comme Ferran Torres qu'on a parlé. Donc lui aussi est au top pour son retour du côté de la pré-saison. Toujours avec Ousmane Dembélé, donc la saison dernière, il est dans le top 3 des joueurs les plus rapides en Ligue des Champions. La saison dernière, il a été flashé à plus de 36,6 km à l'heure, donc il est au même niveau que, même nom que le deuxième, Mudryk, le joueur de Chelsea. Donc voilà, bien sûr, ça court très très vite, Ousmane Dembélé. Xavi veut une équipe de 22 joueurs. Pour y parvenir, le club a besoin de la sortie de 7 à 8 joueurs, en plus de faire venir 2 ou 3 joueurs. Actuellement, l'équipe compte 26 joueurs, dont 2 gardiens de but, 10 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. En gros, il y a trop de joueurs actuellement sous contrat. C'est pour ça il va falloir des départs. De toute façon, c'est avec les arrivées des joueurs là, il va falloir vendre, même si les joueurs comme Ferran Torres, Fati, j'ai l'impression que personne n'a envie de quitter l'équipe du Barça, mais il faudra bien que des joueurs quittent le club. Donc voilà, maintenant on attend des départs, parce qu'en plus il y a Romeu qui arrive en plus, là, il va falloir absolument vendre des joueurs, sinon tu peux pas suivre par rapport au fair play financier. On va parler de Léo Messi parce que hier il a été dévoilé en tant que nouveau joueur de l'Inter Miami. Bonne chance à l'Inter Miami, parlant de Léo Messi. Et on se sentira toujours mal de voir Léo porter autre chose que les couleurs du Barça ou de l'Argentine. C'est vrai qu'en plus on pouvait penser qu'il était vers un retour. On a beaucoup parlé du feuilleton Léo Messi, c'était mois de mai et mois de juin, puis du coup on sait qu'il a rejoint cette équipe de l'Inter Miami. Dommage, parce qu'on aurait tous voulu le revoir jouer du côté du Barça. Il y a un an, jour pour jour, c'était un 17 juillet, le Barça annonçait l'arrivée de Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich. Souvenez-vous, c'était un énorme coup du Barça qui a déboursé, je crois, 50 millions d'euros pour acheter sa dernière année de contrat. Donc sur 10, vous évaluez à combien sa première année au Barça? Bon, je mettrai un 7 sur 10 voilà, pour Lewandowski du côté du Barça. C'est déjà une belle note. Il peut faire mieux. Surtout en Ligue des Champions, on attendait un peu plus Lewandowski, où il a un petit peu floppé. On se souvient des matchs, par exemple, contre le Bayern, où il y a eu des énormes occasions. Il ne les a pas inscrits, alors qu'à l'époque, au Bayern Munich, il inscrivait ce genre d'occasion. Il a quand même terminé meilleur buteur de la Liga. Donc c'est pour ça un 7 sur 10 par rapport à sa première saison. Je trouve que c'est la note juste.
Lui aussi, les gars, ce 17 juillet, c'était aussi l'arrivée de ce joueur. C'est Riquelme, ancien très grand joueur argentin qui signait en 2002, un 17 juillet 2002, du côté du club Blaugrana. Le Barça est la seule équipe des 81 dernières années à avoir remporté la Liga sans marquer de pénalty. Ça, c'est totalement fou la saison dernière. Le Barça a obtenu quelques pénaux, aucun n'a été inscrit et surtout aucun pénalty marqué la saison dernière. Mais malgré ça, le Barça a remporté la Liga. Jamais c'est arrivé au cours des 81 dernières années. Le top 20 des plus gros transferts de l'histoire, parce qu'il y a eu un gros transfert ce week-end, hein, c'est Declan Rice qui est parti du côté de Arsenal. Bon, ça n'a rien à voir avec l'équipe du Barça, mais on peut voir quand même que des joueurs du Barça ont coûté quand même très cher au club, hein, comme Coutinho, Dembélé ou même Griezmann, hein, 3 joueurs du Barça dans le top 8 des joueurs qui coûtent le plus cher, en plus 2 flops, hein, Coutinho, Griezmann, une réussite, Dembélé, donc voilà, on peut voir quand même que beaucoup d'argent a été dépensé pour ces 3-là, et sinon il y a Neymar aussi, hein, 88 millions d'euros, il avait été acheté à Santos, hein, c'était en 2013. Et on finit, donc il y a des gros montants comme Neymar, hein, comme Coutinho, Dembélé, Griezmann et des joueurs aussi qui sont arrivés pour pas beaucoup d'argent, bon certains pour un peu une belle somme, hein, comme 50 millions pour Jules Koundé ou même 40 millions pour Vitor Roque, mais n'oubliez pas qu'Araujo, seulement 1,7 million d'euros, il a été recruté, petite somme. Ansu Fati gratos, Pedri 5 millions d'euros, ou même Gavi gratuit, hein, vu qu'il a été formé au club, donc voilà, bien sûr il y a eu quand même des gros montants dépensés pour certains joueurs, mais il y a aussi des joueurs qui ont totalement réussi au club, hein, qui sont arrivés pour pas cher ou tout simplement, ils ont été formés au club. Et on finit avec ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.